Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, poste de péage et de pesage, une nouvelle disposition annoncée, les billets au-delà de 2000 francs CFA seront plus acceptés dès le 15 août prochain. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion par la CIRAT, publié à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi 14 juillet 2023, diplomatie, le président Patrice Talon a reçu 8 nouvelles lettres de créance pour escroquerie en ligne. Un administrateur d'un groupe WhatsApp en prison. Des précisions sur cette affaire à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Expertise extérieure pour la gestion du centre hospitalier d'Abomey-Calavi. Wilfried Léandre Ngweji, porte-parole du gouvernement, reprécise les raisons retrouvées, son argumentaire retranscrit à la page 4. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, invite ses fidèles lecteurs à découvrir une fois encore, dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette, remise de lettres de créance, 8 nouveaux ambassadeurs s'installent. Palais de la Marina, Patrice Talon reçoit Aliko Dangote, nous apprend également ce matin le quotidien de service public. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, contentieux sur les postes dans les commission parlementaire, la Cour constitutionnelle fixe le deadline du 20 juillet aux démocrates. Ils sont sommés de désigner les secrétaires manquants. Le journal nous fait savoir que la Cour constitutionnelle siffle la fin de la récréation. Elle vient de trancher sur le litige qui oppose le groupe parlementaire, les démocrates, aux deux autres groupes au sujet des bureaux des commissions parlementaires. En effet, les 7 sages ont rendu une décision en faveur du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont déposé un recours sur la vacance du poste de secrétaire dans ces commissions. Ils ont fait injonction au groupe parlementaire, les démocrates, de désigner les membres qui doivent occuper ces postes de secrétaire restés vacants au plus tard le 20 juillet 2023. Passé ce délai, le BR et l'UP Le Renouveau devront pouvoir au poste vacant au plus tard le 27 juillet 2023. Le bras de fer aura duré 5 mois, bloquant le fonctionnement des commissions parlementaires. Tout avait commencé en février dernier lors de l'élection des membres de l'Assemblée nationale, lors de l'élection des membres des bureaux des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Bénin retrouve de vieux démons dans le groupe C. Nous passons à présent à Le Matinal, Palais de la Marina, où les ambassadeurs présentent leurs lettres de créance. Le président Patrice Talon a reçu le jeudi 13 juillet 2023 les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. On peut lire à la une de ce matin de
Le matinal, toujours à la une de le matinal de ce matin, assistance technique à la gestion du centre hospitalier international de Calavi. Le cahier de charge du partenariat APHP est publié à la page 11. Le confrère de Matin Libre titre ce matin en manchette: pacification des relations entre le Bénin et le Nigeria. 2026 ne se joue-t-il pas? S'interroge le confrère. Talon Dangote enfin, mais pourquoi maintenant? S'interroge à nouveau le confrère de Matin Libre qui publie une analyse à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, promotion du cinéma béninois, Canal Plus Bénin, premier soutien du FIF d'Oppo. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui libère ce matin en manchette. Vaine cabale contre la Poste du Bénin SA. La directrice Judith Glidia, toujours focus sur sa mission. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, résultat des examens de fin d'année, CEP, BPC, BAC 2023. Le message du ministre d'État Abla Biotchane, les réformes et la vision de talents en pays, nous apprend le confrère. Le potentiel à présent, recrudescence des faux recrutements et offres d'emploi à l'endroit des vacanciers et chômeurs, alerte, les escrocs et anarcheurs ont changé de stratégie. La nouvelle méthode, c'est les vrais faux frais d'études de dossier, 2 000 francs, 5 000 francs, voire 10 000 francs réclamés pour des emplois inexistants. Toujours à la une de Le Potentiel de ce vendredi matin, attribution de distinction par des structures bizarres, de la pure escroquerie en vogue au Bénin, nous apprend le journal. Retrouvez ces observations à la page 12. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, bilan de la première session 2023 de l'Assemblée nationale, 9 séances, 7 dossiers examinés par les députés en 3 mois. L'Indépendant communique ce matin en manchette: fin des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'honorable Messan Diego propose des alternatives pour des soins de qualité au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukomaga, CNHU HKM de Cotonou. En deuxième de titre à la une de l'Indépendant de ce matin, promotion du Made in Benin. La CIPI livre une première cargaison de 70 000 pièces de vêtements. Coupe du monde de football scolaire 2023. Le collège d'enseignement général Sainte-Rita s'active, nous apprend le journal avec une illustration de la photo de son directeur. Je grogne autour de plusieurs députés élus du Parti Les Démocrates. Les députés Chantal Adjovi, Edwige Tossa et Hélène Aloussoumaï au banc des accusés, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de la parution ce matin de l'Indépendant. Le révélateur du jour s'intéresse ce matin à la rencontre qui a eu lieu mercredi dernier entre le président Patrice Talon et l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Le journal titre: Patrice Talon rencontre Talon Dangote, deux braves font la paix, titre le journal. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Offensive économique, Dangote Talon, un nouveau pacte. Talon se refait une beauté et gagne du poids dans ses relations avec le Nigeria. Dynamisme Info ce matin en manchette s'interroge et titre: rapprochement Talon Dangote, à qui le mérite des bons offices? S'interroge le confrère. Le journal nous apprend que le chef de l'État béninois et l'opérateur économique nigérien Aliko Dangote, qui affichait des relations pas comme celles souhaitées, regarde désormais dans la même direction. Une rencontre entre les deux personnalités en présence de certains de leurs collaborateurs à Cotonou a aidé à faire tourner la page des rapports autrefois tendus. Une entente rendue possible après sans doute des démarches pour mettre ensemble les deux hommes, d'où des curiosités pour chercher à savoir qui ont joué les grands rôles pour parvenir à ce résultat. À qui le mérite des bons offices pour l'entente désormais de mise entre Patrice Talon et Aliko Dangote, s'impatiente de connaître les uns les autres qui se réjouissent de l'entente scellée entre les deux personnalités. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Aucune diligence visiblement pour le faire ramener, donc Georges Bada s'en est sorti ainsi, s'interroge le confrère de Dynamisme Info. Forte animation du débat parlementaire, la présence des démocrates fait-elle réveiller leurs collègues de la mouvance? S'interroge Dynamisme Info. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette avec une photo de Patrice Talon et de Bola Ahmed Tinubu, relations commerciales Nigeria-Bénin, le DGL, vive le protectionnisme. Toujours à la une du même quotidien ce matin, campagne 2023-2024, annonce d'une dépréciation du soja. Le confrère de Bénin Intelligence ce matin manchette, Bénin-Nigeria,
comme on se retrouve, vous avez en fond une photo du président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, et une photo sur laquelle on aperçoit Patrice Talon et Aliko Dangote marchant main dans la main. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui nous publie ce matin en manchette mondiale 2026. Le Bénin logé dans le groupe C avec le Nigeria et l'Afrique du Sud. Toujours à la une du même quotidien ce matin, suppression des subventions du carburant. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, obtient 500 milliards de naira pour atténuer les effets. Le grand matin à présent, économie, finances et développement en Afrique. Patrice Talon reçoit Aliko Dangote, des retombées pour le Bénin et le Nigeria. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Loterie nationale du Bénin, le directeur général Gaston Zossou pilote de main forte l'activation de la ligne digitale des services et produits. Désormais, un troisième tirage journalier pour l'auto 5 sur 90, 11h, 14h et 18h. Des précisions sur cette innovation à la page 5. Le Grand Matin propose également comme titre ce matin à sa une, visite du président de la Cour constitutionnelle à la Commission électorale nationale autonome Sénat, Dorothée Sosa et Saka Lafia pour la réussite des missions assignées aux deux institutions. Fait divers, peut-on lire également à la une de Le Grand Matin de ce matin. Cet homme épouse 3 femmes le même jour pour ne pas rester seul si l'une d'entre elles le quittait. Décès d'un adepte mordu par un zangbeto en pleine démonstration. Décès d'un adepte de zangbeto mordu par un serpent en pleine démonstration. Ils allaient plutôt écrire. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, sécurité sanitaire au Bénin. Le ministre Hong Patin répond au député Dakpe Sossou. Le journal nous fait savoir qu'inquiet des faiblesses du système sanitaire du Bénin, le député Dakpe Sossou a formulé des questions orales avec débat sur la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko-Maga, CNHU-HKM de Cotonou, dans le cadre des réformes du système sanitaire conformément aux dispositions de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour apporter des éléments de réponse à chacune de ces questions, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, s'est rendu à l'Assemblée nationale le mercredi 12 juillet 2023. Le Canard vous propose, dans les colonnes de sa parution, une transcription intégrale des propos du ministre de la Santé, notamment Benjamin Hunkpati. Made in Benin, la G10 livre sa première exportation de 70 000 pièces de vêtements vers les États-Unis. Nous passons à présent à Le Grand Regard, qui titre ce matin en manchette. Normalisation des relations bénino-nigérianes, le signe d'une glorieuse fin de mandat pour Patrice Talon. Bouhari, autrefois instrumentalisé contre le Bénin, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, qui titre ce matin à la une, sélectionné au sein du Conseil consultatif de la jeunesse africaine pour la réduction des risques de catastrophe, Armel Otekpo, symbole d'une jeunesse qui révèle le Bénin à l'international. Le confrère de Les 4 vérités titre ce matin en manchette, actualisation de la flore du Bénin. L'académicien Brice Saint-Saint présente des livrables au bureau exécutif de l'ANSALB, une séance à l'université pour faire des échanges avec les universitaires souhaités. Des détails sur cette initiative salvatrice à la page 12. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Après les résultats du CEP, du BPC du bac 2023, le ministre d'État Ablaye Biachane, président du parti politique Bloc républicain, salue les réformes et s'adresse aux enseignants, parents et candidats. Des détails sur son message dans les colonnes de la parution automatique du journal Les 4 vérités. La primeur ce matin à sa une, Assemblée nationale, le président Louis Béounou Vlavonou dresse le bilan de la première session ordinaire. Daibi Info parlait de la marina tête-à-tête entre Patrice Talon et Aliko Dangote. C'était le mercredi dernier. Nous passons à présent au journal La Cime de l'Info. Promotion du Made in Benin, la CIPI livre une première cargaison de 70 000 vêtements, de 70 000 pièces de vêtements. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Diplomatie, le consulat de l'État de Suriname s'installe bientôt au Bénin grâce au docteur Denis Assongba. Nous passons à présent au journal Afrique Média. Transition démocratique en Guinée-Conakry, Sékou Koureyssi Condé, l'homme dont parle toute la presse africaine. Toujours à la une du même quotidien ce matin, première édition du Forum Lomé Peace and Security Forum. L'événement a lieu, ou aura lieu les 21 et 22 octobre 2023 à Kara, au Togo. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, message du ministre d'État chargé du développement. Après les résultats du CEP, du BPC et du BAC, Ablaye Biachane félicite les acteurs de l'école pour les résultats réconfortants enregistrés cette année.
des précisions sur ces félicitations et également, notamment, tout ce qui a été dit au cours de ce message dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Chasseur Info. Nous passons à présent au quotidien L'Investisseur, en prélude au forum Turkey Days prévu pour septembre 2023 au Bénin. Amaï et GR Event World réussissent une rencontre B2B avec le soutien de l'ambassadeur, j'allais dire, de la Turquie. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Adiachien News, audience à la présidence de la République, Talon Dangote, la paix des braves. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal de la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.